et bonjour à tous, moi c'est Foxy. Ça fait très sérieux comment je suis coiffée. J'avais juste aucune idée ce matin, vraiment. Et ça c'est vraiment ma solution de facilité. Bon non, ma vidéo aujourd'hui va pas traiter sur ma coupe de cheveux, pas du tout. Je vais parler d'un sujet qui revient très souvent quand je discute avec d'autres Français que je rencontre ici. C'est le comportement des étrangers en Corée du Sud. Non pas forcément le comportement que je peux voir en Corée, mais le comportement des étrangers envers les autres étrangers et notamment des Français envers les Français. Je veux pas créer de polémique, c'est juste que vraiment c'est un sujet je trouve très important ici et moi qui me chagrine un petit peu parce que je vais pas tout dévoiler maintenant, je vais en parler un petit peu dans la vidéo au fur et à mesure, donc autant que je ne m'auto-spoil pas. Alors c'est une fois de plus une vidéo qui n'a pas de trame, pas de script, c'est nul. J'ai pas bien joué là-dessus, mais c'est pas grave, on va faire au mieux. Alors du coup, les étrangers en Corée du Sud, c'est une vaste question, dans le sens où il y a à boire et à manger, comme partout en soi, hein, ça c'est sûr. Néanmoins, vraiment, j'ai un souci avec la question de solidarité, de communautarisme, entre guillemets. Alors faut savoir que quand je suis arrivée en Corée, je me suis dit, comme à chacun de mes voyages, je veux éviter les Français pour me permettre de parler beaucoup plus coréen, ou en tout cas anglais, et de m'ouvrir aux autres, etc. etc. Mais néanmoins, c'est quand même cool d'être avec des Français, de parler français et d'avoir la même culture à certains moments, la même culture au niveau nourriture, etc. En vrai, ça reste quand même des repères réconfortants, entre guillemets, et je suis plutôt contente d'avoir des francophones et des Français autour de moi. Mais il faut avouer que malheureusement, la communauté française n'est pas celle qui se serre le plus les coudes. Je trouve ça assez dommage parce que on est des étrangers dans un pays étranger, parce qu'on est du même pays, on est à l'autre bout du monde et du coup je sais pas, pour moi c'est naturel de venir en aide aux autres étrangers lorsqu'ils en ont besoin, donc de donner des conseils, de transférer des annonces d'emploi que je trouve, que ça soit même un soutien moral en fait, et de se dire ok oh ça va pas, t'es toute seule, vas-y viens on se capte et puis on se fait un petit resto, un café, ou juste aller marcher ou se faire une séance, je sais pas moi, shopping ou quoi. Je me rends compte vraiment que c'est pas naturel pour tout le monde. Et encore une fois, je trouve ça vraiment dommage parce que, je le répète, hein, on est à l'autre bout du monde. On est tous dans le même bateau en fait. Pour dire, à certains moments, les Coréens sont plus aidants que les Français de mon côté. C'est triste, fou de dire ça. mais ouais, c'est vrai, c'est le cas. Et même, pour être honnête, ça s'arrête pas que aux Français entre eux, ce sont tous les étrangers entre eux. Il y a vraiment une sorte de compétition ici que je trouve trop dommage. On va remettre les bases, hein. C'est pas ton pays, t'es pas chez toi, on reste étranger. Et ça, on sait nous le rappeler quoi qu'il arrive. En fait, les personnes qui sont là depuis plusieurs mois, plusieurs années, n'aident pas ceux qui viennent d'arriver. En fait, ils partent du principe que, t'as voulu venir, tu te débrouilles. Mais en quelle année? C'est nul de réfléchir comme ça. Aidons-nous, enfin, je vous demande pas de vous tenir la main et de faire la ronde, hein, et de chanter et sauter en faisant la ronde, pas du tout. Enfin, je vois ça beaucoup sur Facebook notamment, parce qu'il y a des groupes Facebook qui sont très actifs. En soi, sur les groupes, il y a quand même beaucoup de bienveillance, hein, mais je vois certains commentaires, waouh, les gars, quoi, mais c'est d'une tristesse. Et encore, hein, je trouve que sur les réseaux en public, c'est moins visible, dans le sens où en message privé et en perso, ça se voit beaucoup plus. Les personnes qui te disent « Ah, j'ai pas le temps pour ça, je suis désolée, je peux pas t'aider. » Ou alors, ils te répondent même pas. En fait, ce qui est assez fou, c'est qu'on a l'impression que c'est leur Corée. Et c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup quand j'en parle avec les Français avec qui j'échange ici. Les personnes qui sont déjà là avant notre arrivée, à nous les newbies. On a l'impression que c'est leur Corée, qu'on n'a rien à faire ici parce que c'est chez eux et que on les a suivis en fait. Mais vous n'êtes pas seuls sur Terre. Pour mon exemple, ça fait 9 ans que je suis passionnée par la Corée du Sud. 9 ans, vraiment. Si je suis pas venue avant, c'est juste que je pouvais pas. Que ça soit au niveau perso, au niveau pro et au niveau financier aussi, tout simplement. On n'a pas les mêmes vies en fait. Et on n'a pas les mêmes opportunités. Et il faut juste le comprendre. Et tout est ok en soi, qu'on vienne à 20, 30, 40, 50 ans. La dernière fois, j'ai vu une dame sur Facebook qui postait « Bonjour, je reviens de 3 semaines en Corée, j'ai 70 ans, j'ai envie d'aller y vivre. Pensez-vous que c'est une bonne idée ?» Mais go, on n'a qu'une vie, faites-le, foncez. Personne ne doit nous dicter quoi que ce soit. Et au contraire, il faut qu'on vive les choses quand on peut le faire tout simplement. Mais ce qui me dérange ici vraiment, c'est que
Et je parle pas forcément des influenceurs ici ou quoi que ce soit, hein. Bien que... Mais pas de polémique, on a dit. Même ne serait-ce que les personnes qui ne sont pas actives sur les réseaux ou quoi et qui habitent ici. Pour ces personnes, les nouveaux venus, entre guillemets, sont des... vous savez, un peu comme ces nouveaux riches. Pour eux, on est comme ça, alors que pas du tout. On est juste là pour kiffer notre vie et vivre notre rêve pour la plupart. Ou en tout cas, pour une bonne majorité. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui viennent juste parce qu'ils se disent « Bah ouais, tout le monde est en Corée et j'avais envie de tenter. » Et c'est aussi ok en fait, genre... C'est vrai que pour la plupart des personnes qui sont là depuis un moment ici, on est un peu des parvenus, entre guillemets. Tout nous a été mâché, ils nous ont déblayé un peu tout le chemin de la Corée, etc. Alors que je savais pas que c'était vous qui faisiez un pays. Il y a des personnes genre comme Laurent Cassia, Jisoo, Jake de The Korean Dream, les Very French Trip aussi, et Papsan, qui sont ici depuis genre des lustres et qui font du contenu depuis des années et des années. Je les mets pas du tout là-dedans. J'en ai parlé avec une Française que j'ai rencontrée ce week-end. Mention spéciale à Laurent Cassia qui est adorable et qui, malgré son nombre de followers, on pourrait croire qu'il ne verrait pas les messages ou qu'il ne prendrait pas le temps de répondre, et au contraire pas du tout. Je le suis depuis des années, mais vraiment genre depuis des années, et je suis tellement heureuse de voir qu'en vrai, c'est quelqu'un de vraiment chill, c'est pas qu'une image. Pour ceux qui me suivent depuis un an, depuis que j'ai commencé, vous savez que genre j'ai pas de filtre, je dis vraiment les choses. Laurent, je suis pas sûre que tu vois ma vidéo, mais au cas où, merci d'avoir fait ton contenu depuis le début, de continuer et d'être toujours resté égal à toi-même. En tout cas, l'image que j'avais sur les réseaux, c'est celle que tu as l'air d'avoir dans la vraie vie, ça c'est très cool. Soit, c'était pas le sujet. Mais effectivement, pour revenir au sujet, je trouve ça vraiment dommage que les Français entre eux et les étrangers en général ne s'aident pas forcément en Corée. Et pour eux, il y a un gros manque de légitimité des autres. Quand je suis arrivée, en soi, je voyais pas des papillons partout, mais je me suis dit, oh trop cool, je vais peut-être pouvoir genre réseauter avec pas mal de personnes qui sont sur les réseaux et tout. C'est trop bien de rencontrer aussi des personnes d'autres pays et même beaucoup de Français, parce qu'il y a beaucoup de Français ici qui font du contenu. Et je m'étais dit, mais genre trop bien, trop cool. Et même juste avec des Français en général. En fait, dès que je dis, je suis un peu sur les réseaux ou quoi que ce soit, autant les étrangers, enfin ceux dans ma classe clairement, me disent, ah ouais, mais tu fais quoi et tout, ils s'intéressent vraiment. Autant... pour beaucoup d'autres personnes que je découvre comme ça, un peu randomly, c'est ah ouais? Ah, voilà. Ça s'arrête à ça. Alors j'ai pas envie d'être mise sur un piédestal, pas du tout, je suis pas comme ça. Mais c'est vraiment, on sent vraiment ce désintérêt ou même ce truc de jugement en fait. Ah, tu fais du contenu. Encore une. Ouais, moi je kiffe ma vie, hein, les gars. Je partage. Mais soit, c'est fou, hein. On sent vraiment dans mes vidéos, quand j'ai pas de script, la difficulté à vraiment mettre de l'ordre dans mes pensées et à faire des choses claires même pour vous. En fait, il faudrait que je fasse des lives plutôt, non? Bref, quand je parlais aussi du fait que on n'est pas forcément les bienvenus, entre guillemets, il y a un autre point aussi qui me chiffonne un peu. C'est la hype actuelle que la Corée a sur les réseaux. Alors autant je trouve ça très cool parce que ça permet de faire connaître la Corée un peu plus, en France notamment, et ça permet aussi de casser certains... Comment on dit? A priori, c'est le mot. Sur la Corée et l'Asie en général, pour montrer que tous les pays d'Asie ne sont pas les mêmes. Si, je vous assure. Et je trouve ça vraiment cool en soi. Et puis ça permet aussi d'avoir plus de monde avec qui parler de la Corée. Parce que sincèrement, moi je me suis sentie trop seule pendant plusieurs années. Et j'en parlais un petit peu à mes amis qui essayaient de comprendre mon engouement pour la Corée du Sud, à ma famille. Ma maman s'est mise à regarder des dramas. Elle a envie de venir en Corée, d'ailleurs elle va venir l'année prochaine me rendre visite. Enfin, c'est trop cool. Et voir que la connaissance sur la Corée du Sud s'étend de plus en plus, je trouve ça trop cool. Après, malheureusement, il y a beaucoup de désinformation. Gare à ce que vous entendez sur TikTok. Moi-même, j'ai été prise là-dedans dans le sens où j'ai vu des choses et je pensais certaines choses et je me suis dit en fait en arrivant, mais pas du tout. On voit de plus en plus d'influenceurs venir en Corée, non pas parce qu'ils étaient intéressés par la Corée, parce qu'ils écoutaient de la K-pop ou parce qu'ils regardaient des dramas depuis un moment, parce qu'ils voyaient de plus en plus de contenu sur la Corée. C'est cool en soi, c'est vraiment cool. Mais il y a quand même un gros revers de la médaille, c'est que, encore une fois, il y a une très grosse désinformation dans certains contenus qu'on peut voir. Et ça n'aide pas forcément l'image de la Corée en dehors. Spoiler alerte pour ceux qui ne connaissent pas forcément la Corée du Sud et qui regardent cette vidéo. La Corée, ce n'est pas que des hommes qui se maquillent,
Ce n'est pas que de la chirurgie esthétique. Ce n'est pas que de la nourriture épicée. Non, bien sûr que non, c'est pas que ça. D'ailleurs, si c'était que ça, je serais pas venue, hein. Ça m'aurait pas intéressé. Mais toute cette hype autour de la Corée, autant elle est très cool, autant il y a de plus en plus de contenu genre qui délégitimise les gens. Elle est vraiment pas sûre de ce mot. Hein. Il y a de plus en plus de... Ouais, ça se dit fan de K-pop, mais ça écoute de la K-pop que depuis tant de temps. Ouais, ça se dit fan de K-drama, mais genre ça connaissait pas les K-dramas de 2006. Excuse-moi d'être tombée dans les K-dramas il y a que 9 ans en fait. Est-ce grave? Alors ma liste elle est pas énorme, mais j'ai plus de 150 K-dramas à ma liste de visionnage. Si c'est pas des K-dramas que je regardais, bah c'était des programmes. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de moins légitime que toi parce que je suis dans les dramas depuis moins longtemps que toi? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de moins légitime que toi si j'écoute de la K-pop que depuis 2015-2016? Alors oui, effectivement, j'ai commencé la K-pop avec BTS et je suis une ARMY et je suis archi fière de l'être, sorry. Et effectivement, j'étais pas multistan et actuellement, je suis que ARMY, c'est vrai. J'aime beaucoup d'autres groupes, j'en écoute d'autres, mais je suis, voilà, c'est BTS forever. Putain, c'est horrible. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de moins légitime si en fait, je connais pas tous les groupes de la second generation ou de la third generation et que niveau fourth generation je suis pas ultra fan parce qu'ils sont ultra jeunes, je colle pas forcément avec leur style de musique, non, pas tant que ça. D'ailleurs je m'ouvre un petit peu plus en ce moment vu que BTS est à l'armée et grâce à mes copines de classe je m'ouvre un peu plus à Seventeen notamment. Et si vous avez d'autres groupes au cas où, n'hésitez pas à me les recommander. Pas forcément que hommes. Après, filles, je suis moins fan. Typiquement, j'aime ITZY, aespa et Mamamoo. Et après, c'est des soloistes. Twice, elles sont toutes mignonnes, tout ça, mais c'est pas non plus mon grand délire. Blackpink, bon, ça reste une valeur sûre. N'hésitez pas à me recommander des groupes, vraiment. Et pas que de K-pop, forcément. Hein. J'aime tout ce qui va être du style The Rose, en soliste, Zico. Vraiment, genre, j'adore Zico. Mais ouais, n'hésitez pas, s'il vous plaît, parce que, en vrai, je suis quand même preneuse. En vrai, il y a tellement de choses à dire sur tout ce sujet, mais j'ai pas envie juste de faire une vidéo polémique et tout, j'avais juste un peu envie de vider mon sac et de donner un autre aspect de ce qu'on peut vivre en Corée que genre la vie est trop cool, regardez je suis partie à la Namsan Tower, waouh trop bien, mon université c'est ça. Est-ce que je m'auto-taxe? Oui. Parce que je trouve ça important aussi de donner un point de vue plutôt réaliste de ce à quoi on peut être confronté vis-à-vis des gens en général et surtout des étrangers entre eux parce que encore une fois, je le répète, je trouve ça trop dommage, il n'y a pas forcément d'entraide et vraiment je suis triste. Après, à quoi je m'attendais au vu de comment tourne le monde? Mais pourquoi je suis pessimiste comme ça, l'espèce quoi? Bon, fallait quand même attendre la fin de la vidéo pour quand même amener le fait qu'il y a quand même des gens bien, attention, hein. J'ai pas rencontré que des personnes malhonnêtes, malfaisantes. Pas du tout. Non, au contraire, d'ailleurs, dans mes voyages Ponso, etc., je rencontre beaucoup de personnes qui sont très agréables et qui généralement partagent mon opinion et mon point de vue sur la petite communauté qu'on devrait être ici, en tant qu'étranger, en tant que Français à l'étranger. Donc oui, bien sûr qu'il y a des gens cool. Et enfin, je pourrais vous en faire une liste, hein, mais pas sûr qu'ils kiffent d'être dans des vidéos comme ça, YouTube random. Je l'ai dit en début de vidéo, il y a des gens bien et des gens un peu moins bien. Comme partout dans le monde, il faut juste savoir trier et prendre un peu de recul sur les choses. Mais c'est vrai qu'à certains moments, on aimerait avoir un peu plus d'entraide et de solidarité entre tout le monde. Mais je crois que c'est parce que j'ai envie d'être dans un monde de bisounours. D'ailleurs, du coup, je vais peut-être retourner dans mes dramas et rêver à une vie meilleure. Allez, ciao!